Une très bonne expérience, d'autant plus que j'ai pu voir et commencer d'être infidèle. C'est pas dans mes habitudes, je ne suis pas infidèle et j'ai vu comment c'était compliqué d'être infidèle, donc vaut mieux pas que je le sois. C'était une expérience à vivre qui était assez drôle et agréable. C'est une expérience très enrichissante avec Alex et toute l'équipe. On a visité des lieux sympas, on a rencontré vraiment des gens hyper gentils et d'ailleurs je leur fais coucou. Et voilà, et rien que pour ça, je recommencerai bien. Enfin, qu'est-ce qui m'empêcherait de ne pas revivre la même expérience? Parce que franchement, j'ai beaucoup apprécié et ça serait cool de refaire la même chose, mais pas dans le même rôle par contre. Que c'est quand même assez compliqué d'incarner un rôle, surtout si le rôle ne te correspond pas forcément. S'imprégner du personnage, c'est pas évident. Au tournage, c'était, comme on dit souvent chez nous, c'est au feeling. Tout est au feeling et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu, donc ouais, pas de soucis. Tu regardes le lieu, tu tiens. En fait, à cause de toi, on peut tirer dessus. Si tu mets ta main dans la sacoche. À cause de toi, mec. C'est quand tu viens de dégoûter. Et les têtes, elles sont pas sereines. Hein. Vas-y, reculez. Reculez. Action! Bon, en vacances? Je me tire, tu vois. Comment ça tu tires? Faut que tu chaussures de merde. Non, recommence. Pas là. Ouais, ça fait 4-0 là. Donc, c'est une fin de tournage à Deauville. Un gros big up à cette femme, je fais un gros bisou. Franchement, elle a assuré. Un big up à l'homme derrière. Non, je veux pas. Dans ce rôle, j'ai l'impression de m'y retrouver un peu, sans vraiment m'y retrouver, enfin, avec certaines choses, mais il y a d'autres choses qui ne correspondent pas, mais oui, ça me fait penser un peu à moi. Mon câblage j'ai mis. Ça fait quoi ton câblage? Mais je veux jouer. T'as le moyen de rentrer? Je suis allé en cours, je suis fatigué. J'ai envie de jouer là. Là-bas, ça, imbécile! Tu veux quoi toi ici? C'est la dernière fois que tu viens ici. On dirait que c'est ta chambre! J'ai dû prendre des exemples, par exemple, qui venaient en tête, faire l'opposé de ce que je suis en fait. J'aime bien la tête que tu es en train de faire. Et vous les avez pris d'où ces exemples-là? Ces exemples-là, j'ai dû regarder certains. J'aime bien dire des maboki. Maboki, en gros, le théâtre de ma langue, au Congo. Donc, c'est assez facile. Quand j'étais petit, on m'a bercé avec ça, donc il fallait bien qu'au bout d'un moment, ça porte ses fruits. Bah oui, je me vois méchante. Enfin, tu faire ça à ta meilleure amie, c'est grave. Surtout que c'est son mari, c'est pas son petit copain. C'est très très grave. Franchement, le rôle que j'ai joué, non, j'aimerais pas avoir une copine comme ça. Voilà, elle est mariée, on s'est mariés, maintenant disparu, plus de nouvelles. Ah, mais je comprends pas, Cassandra. Enfin, bref. J'aimerais bien avoir un homme comme toi, qui sait prendre soin de sa femme, qui sait s'en occuper, quoi, qui connaît ses goûts, qui sait cuisiner, qui sait faire des bons plats. La vie peut être si chiante des fois que c'est grave amusant de prêter des rôles en fait, de jouer avec différents personnages et puis voilà, comme je l'ai dit, c'était pas forcément un caractère qui me correspondait, mais c'était quand même fun d'être dans la peau de cette mère. C'est surtout une expérience très positive qui m'a permis vraiment d'expérimenter tout mon panel de jeux et de me découvrir que certaines limites que je pensais que j'avais, j'ai pu les franchir. Voilà. Vraiment, il écrit des lignes, mais il veut que ces lignes, on les vive. Donc, en gros, en quelque sorte, quand on venait, on ne faisait pas du phrase par phrase, parce que ça devait être naturel. Donc, vu que ça devait être naturel, quand on le faisait, c'était naturel. Donc, il nous le laissait. Quand c'était pas naturel, il nous le disait. Il disait, adapte la phrase à la situation. Oui, c'était fun, à part les moments d'inactivité. Après, je pense que tout le monde est un peu comme ça. Quand il n'y a rien à faire, c'est un peu galère, quoi. Le jeu était là, parce que automatiquement, dès que tu vois une personne qui a du répondant en face de toi, tu rentres dans le rôle directement, donc que tu aimes. Une fille? Une autre fille que toi? Impossible! Donc je suis folle, c'est ça? Dylan, je suis folle, c'est ça? Je t'ai dit t'étais folle. J'ai dit t'étais folle. Donc je mens. C'était qui la fille? Bah tu mens. C'était qui la fille? Je sais pas, la voisine, ta copine. Là, non. Franchement, au début j'étais un peu timide parce que voilà, je connaissais personne dans le tournage et tout, mais après ça va, ils m'ont mis à l'aise, donc ça s'est bien passé. J'ai bien apprécié, c'était bien, c'était cool. Je sais pas, c'était spontané, il y a quand même une partie de moi qui parlait, j'avais pas vraiment un truc à mémoriser et à répéter après. Voilà, c'était assez spontané. Comme je l'ai dit juste avant, tout est au feeling. Donc comme c'était au feeling, même les coups qu'on plaçait, on se disait bon moi je vais mettre un coup là, fais attention, etc. Donc c'était bien.
c'était naturel en même temps et c'était, ouais, il y avait une bonne entente, il n'y avait pas de problème. Comme ça qu'on traite les voleurs. Je pense que si le tournage s'est aussi bien passé, c'est qu'il faut avoir un bon réalisateur, quelqu'un qui s'y connaît et qui ne joue pas forcément que le rôle de réalisateur, mais aussi le rôle voilà, d'un ami, de quelqu'un d'empathique, etc. etc. Et donc franchement, une bonne série, ça passe vraiment par un bon réalisateur. Il attend beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui est très exigeant, il veut le meilleur en fait, et je trouve ça super. Comme toi aussi Comme toi frère. J'ai une machine dans les mains. À la mimoune, gros. Hein? À la mimoune. Non, Boston ne peut être des rails, je rigole pas. Non, je rigole, non. Certes, ça a pris plus de temps qu'on ne le pensait, parce que c'est quand même quelque chose sur lequel il ne faut pas négliger le moindre détail, etc. Donc franchement, c'était plaisant. J'ai bien rigolé. J'ai bien blagué les enfants des gens. J'ai bien mangé, parce que ça reste quand même important. Hein. Non, vraiment une expérience très enrichissante, avec de très beaux décors, choisis par Alex, des personnages vraiment variés avec plein de choses qui leur arrivent et qui arrivent à finalement s'en sortir, enfin en tout cas pour mon rôle. Et puis un thème fort. À partir du moment où ça tournait, en fait, il n'y a plus on ne se connaît pas, timidité, etc. Directement, on a joué et la complicité s'est installée. Voilà. Carrément bien managé la série. Il nous a encadrés quand on partait un peu hors contexte. Parce que comme les discussions étaient assez spontanées, il nous encadrait. Bref, il a vraiment les yeux sur tout. Et voilà quoi. C'est-à-dire, si par exemple moi je voudrais faire une série toute seule, il faudrait que j'y réfléchisse à 2 fois. Parce que sans bon réalisateur, c'est pas facile. Ben, je pense que c'est parce que c'est une série vraiment avec beaucoup de rebondissements, assez dynamique. Et puis tout simplement parce qu'on a quelque chose à dire, quoi. Et vous allez mieux comprendre pourquoi Djarel est comme il est actuellement, quoi. J'encourage vraiment à chaque personne de ne pas suivre la tendance ni rien et vraiment de se faire son propre avis en regardant la série. Et vraiment de voir ça avec un œil non, pour dire ah ouais, il a fait comme, etc., il a fait comme, etc., mais vraiment de voir l'originalité et vraiment le message qu'il essaie d'apporter. Rien qu'avec ça, on est parti pour une belle série et je vous invite à regarder. Alors franchement, n'hésitez même pas une seconde à regarder cette série. Parce que, non mais c'est le top du top. Manquez rien, soyez connectés. N'hésitez pas à aller voir le film, enfin la série plutôt, excusez-moi. Et voilà, ça sort bientôt et allez le voir avec vos amis, votre famille, et voilà. Bonne, comment on dit le mot là? Bonne visualisation, je crois, je sais pas comment on dit. Bon visionnage, merci.